Algérie, la résistance diplomatique qui fait trembler l'ordre mondial. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers spectateurs, chers auditeurs, et à toute la grande famille musulmane qui nous rejoint aujourd'hui. Avant d'entrer dans le cœur de ce sujet brûlant, Algérie, la résistance diplomatique qui fait trembler l'ordre mondial, je vous invite de tout cœur à vous abonner dès maintenant à cette chaîne, à liker la vidéo, et surtout à laisser des commentaires constructifs pour enrichir le débat et nourrir notre communauté d'idées fortes et inspirantes. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire est une étincelle qui alimente la voie de la vérité et permet de donner plus de force à ce message. N'oubliez pas, vos réactions ne sont pas de simples clics, elles sont des actes de soutien, de résistance et d'éveil collectif. Alors, unissez vos voix avec la nôtre et faites partie de ce mouvement qui éclaire les consciences. Imagine une salle obscure où les grandes puissances du monde tracent en silence les lignes invisibles de la planète. Washington, Moscou, Pékin, toutes les capitales semblent avoir le monopole du pouvoir. Mais soudain, une voix venue d'Alger s'élève, claire, ferme, dérangeante. Comment un pays d'Afrique du Nord, longtemps considéré comme périphérique, peut-il aujourd'hui faire trembler l'équilibre fragile de l'ordre mondial? Ce n'est pas une illusion, l'Algérie, avec sa mémoire de résistance, ses ressources énergétiques colossales et son refus obstiné de plier face au bloc, s'impose désormais comme un acteur diplomatique incontournable. Derrière ces frontières, marquées par l'histoire, se cache une stratégie patiemment construite, médiation régionale, alliances multiples, et surtout une indépendance farouche héritée du sang versé pour sa liberté. Mais pourquoi ce pays attire-t-il désormais l'attention des chancelleries et inquiète-t-il les grandes capitales occidentales? Est-ce l'arme énergétique qu'il manie avec habileté? Est-ce la puissance de son armée qui sécurise un espace instable? Ou bien la force tranquille de son discours qui défie les empires? Une chose est certaine, l'Algérie ne joue plus en coulisses, elle avance au centre de la scène mondiale. Héritage historique et mémoire de la lutte. L'Algérie n'est pas un pays né dans le confort des négociations diplomatiques ou dans l'ombre protectrice d'une puissance bienveillante. Elle est née dans le feu, dans le sang, et dans le cri d'un peuple décidé à briser ses chaînes. Pendant 132 ans, la domination coloniale française a façonné, mais aussi meurtri, la terre algérienne. Villages brûlés, population déplacée, répression systématique, le souvenir de cette souffrance n'est pas un simple chapitre de l'histoire, mais une cicatrice toujours visible sur l'âme nationale. La guerre d'indépendance, déclenchée le 1er novembre 1954 par le Front de Libération Nationale, FLN, fut l'un des conflits les plus sanglants du XXe siècle. 8 années de combats acharnés, plus d'1 million de morts selon les chiffres algériens, et une nation entière mobilisée contre un empire colonial. L'Algérie est ainsi devenue un symbole mondial de la résistance anti-impérialiste, un modèle pour les peuples opprimés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Cette mémoire douloureuse est le socle sur lequel repose aujourd'hui la volonté inébranlable d'indépendance et de souveraineté de l'Algérie. Chaque discours diplomatique, chaque refus d'alignement sur une puissance étrangère, trouve son origine dans cette guerre fondatrice. Le FLN, bien plus qu'un mouvement révolutionnaire, fut un creuset idéologique, il a forgé une doctrine selon laquelle l'Algérie ne peut jamais être un simple pion dans le jeu des grandes puissances. La souveraineté n'est pas un mot politique en Algérie, c'est un héritage sacré, payé par le prix du sang. On raconte qu'à la veille de l'indépendance en 1962, un vieux combattant déclara « Nous avons vaincu l'un des empires les plus puissants de la planète. Nous ne plierons devant personne ». Cette phrase, prononcée dans l'ombre des cicatrices encore ouvertes, continue d'inspirer la politique étrangère du pays. L'Algérie indépendante s'est très vite affirmée comme une voix forte du tiers-monde. Dans les années 1960 et 1970, Alger devint la capitale des peuples en lutte, accueillant révolutionnaires, militants et leaders qui voyaient en elle une terre de solidarité. Le Che Guevara y passa, Nelson Mandela y fut entraîné, Yasser Arafat y trouva soutien et reconnaissance. Le FLN n'était plus seulement un mouvement nationaliste, il s'était transformé en symbole global, rassemblant ceux qui rêvaient d'un monde débarrassé du colonialisme. L'Algérie offrit ainsi une plateforme diplomatique et idéologique à tous ceux qui cherchaient à échapper à l'emprise des empires. Cette mémoire n'est pas qu'un héritage figé dans les musées ou dans les discours commémoratifs. Elle reste vivante, inscrite dans la conscience collective. Elle nourrit aujourd'hui encore la posture ferme de l'Algérie face aux pressions internationales. Lorsque les grandes puissances exigent un alignement automatique, Alger répond par la voie de son histoire, la neutralité active, le refus de l'ingérence, et la priorité donnée aux intérêts nationaux. La guerre d'indépendance a façonné une doctrine qui persiste,
aucune décision stratégique ne peut se prendre sans se rappeler du prix payé pour l'indépendance. Ce socle historique explique pourquoi, 60 ans après l'indépendance, l'Algérie garde cette aura particulière. Elle ne parle pas seulement en son nom, mais en celui de tous ceux qui voient dans sa trajectoire une victoire possible contre les dominations imposées. Le peuple algérien, en se dressant contre l'une des armées les plus puissantes de l'époque, a inscrit son nom dans l'histoire universelle de la résistance. Aujourd'hui, ce souvenir se transforme en une arme diplomatique, chaque fois qu'Alger affirme sa position sur la scène internationale, c'est l'écho des maquisards, des martyrs et des combattants de 1954 qui résonne. Cette mémoire n'est pas une nostalgie, mais un moteur, une force vivante qui continue d'alimenter la résistance diplomatique algérienne face aux pressions de l'ordre mondial. L'Algérie dans l'arène internationale. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a fait de la scène internationale un terrain privilégié pour affirmer son identité et son autonomie. Très tôt, elle a choisi de ne pas s'aligner sur les grandes puissances qui se partageaient le monde au temps de la guerre froide. Ni sous l'ombrelle des États-Unis, ni dans l'orbite de l'Union soviétique, Alger a tracé une voie singulière, celle du non-alignement. Ce choix, loin d'être une posture marginale, est devenu la matrice de sa diplomatie. Il répondait à une conviction profonde, un pays qui a arraché son indépendance au prix d'1 million de martyrs ne peut se soumettre à une nouvelle tutelle, fût-elle idéologique ou militaire. Cette doctrine de neutralité active a trouvé son expression dans le mouvement des non-alignés, dont l'Algérie a été l'un des piliers. Dans les années 1970, Alger accueillait des conférences internationales qui réunissaient leaders africains, asiatiques et latino-américains, tous unis par la volonté de bâtir un monde affranchi des logiques de bloc. Cette position a renforcé la réputation d'Alger comme capitale des causes justes, un lieu où la parole des opprimés pouvait résonner face aux puissances dominantes. À l'ONU, l'Algérie a toujours défendu avec force le principe de souveraineté des États et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De la Palestine au Sahara occidental, en passant par les luttes africaines, elle s'est érigée en avocate des nations privées de liberté. L'Union africaine constitue un autre théâtre où Alger joue un rôle majeur. Son poids démographique, militaire et économique en fait un acteur central dans la définition des orientations stratégiques du continent. L'Algérie s'y distingue par sa capacité à fédérer et à défendre une vision panafricaine. Elle soutient l'intégration régionale, les initiatives de développement, mais surtout la lutte contre l'ingérence étrangère. Elle milite pour une Afrique capable de parler d'une seule voix dans les négociations internationales, convaincue que l'unité est la seule réponse à la fragmentation héritée de la colonisation. Dans ce cadre, Alger a souvent servi de médiateur, cherchant à rapprocher des positions opposées et à favoriser le dialogue entre États. Cette diplomatie indépendante se traduit par des actions concrètes dans la gestion des crises régionales. Le Mali en est l'exemple le plus marquant. L'Algérie a accueilli les négociations qui ont mené à l'accord de paix de 2015, fruit d'un long processus de médiation entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. Dans le chaos libyen, Alger a également joué un rôle discret mais déterminant, refusant toute intervention militaire étrangère et plaidant pour une solution politique issue du dialogue entre Libyens. Au Sahel, région en proie au terrorisme et aux trafics transnationaux, l'Algérie renforce ses frontières, tout en proposant des mécanismes régionaux de coopération sécuritaire, convaincue que la stabilité ne peut venir que d'une approche collective et non de l'ingérence extérieure. Ce refus d'entrer dans le jeu des blocs se manifeste encore aujourd'hui. Alors que le monde semble se redessiner autour d'une rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, Alger persiste à maintenir une ligne indépendante. Elle peut signer des contrats avec Pékin dans le cadre des nouvelles routes de la soie, tout en entretenant des relations commerciales avec Washington ou Bruxelles. Elle peut coopérer militairement avec Moscou, sans pour autant se couper de ses partenaires européens. Cette souplesse diplomatique est un art patiemment cultivé, restée ouverte à tous, mais alignée sur personne. Ce positionnement est parfois critiqué comme un isolement volontaire, mais il constitue en réalité un outil stratégique. L'Algérie se protège ainsi des pressions, garde sa liberté de décision et se donne la possibilité de jouer les médiateurs. C'est d'ailleurs là que réside sa véritable force, sa capacité à être une voix crédible dans un monde polarisé. Là où beaucoup d'États africains et arabes peinent à exister diplomatiquement sans l'ombre d'une grande puissance, l'Algérie parle en son propre nom. Et chaque fois qu'elle intervient, c'est la mémoire de son indépendance et de sa lutte qui donne du poids à ses paroles. En somme, l'Algérie n'est pas un acteur passif de la diplomatie mondiale, mais une puissance consciente de son rôle.
Elle refuse d'être une pièce sur l'échiquier des autres et revendique d'être une joueuse à part entière. Dans un contexte international marqué par les rivalités des grandes puissances, sa voix indépendante attire l'attention, elle incarne l'idée qu'un pays du Sud peut résister, dialoguer, et peser sans se soumettre. L'arme énergétique, gaz et pétrole. Si l'Algérie a construit son identité politique dans le feu de la résistance, c'est dans l'or noir et le gaz qu'elle a trouvé son véritable levier de puissance au XXIe siècle. Depuis les années 1960, le pays a fait du contrôle de ses ressources une question de souveraineté absolue. La création de Sonatrach en 1963, entreprise nationale devenue l'un des plus grands groupes énergétiques du monde, fut un acte fondateur. Il ne s'agissait pas seulement de gérer le pétrole et le gaz, mais de transformer ces richesses en instruments de liberté. Aujourd'hui encore, Sonatrach n'est pas une compagnie comme les autres, elle est l'incarnation économique de l'indépendance algérienne, un bras diplomatique autant qu'un acteur énergétique. La crise énergétique mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine a placé l'Algérie au cœur de toutes les attentions. L'Europe, dépendante du gaz russe, s'est tournée vers Alger comme une bouée de sauvetage. L'Italie, en particulier, a noué un partenariat stratégique avec l'Algérie, multipliant les accords pour augmenter ses importations de gaz. Le gazoduc Transmed, reliant l'Algérie à la Sicile via la Tunisie, est devenu l'artère vitale qui compense en partie la perte des approvisionnements russes. Rome n'a pas hésité à élever Alger au rang de partenaire prioritaire, renforçant ainsi les liens politiques et économiques. Ce rapprochement illustre la manière dont l'Algérie utilise ses ressources pour redessiner ses alliances et accroître son influence sur le vieux continent. Mais ce levier énergétique ne se limite pas à l'Italie. Avec l'Espagne, la relation a pris un tournant dramatique. Lorsque Madrid a changé sa position en 2022 pour soutenir la proposition marocaine d'autonomie au Sahara occidental, Alger a immédiatement réagi, suspension du traité d'amitié, réduction drastique des exportations de gaz, et recherche active de nouveaux partenaires européens. Cette décision a montré que l'Algérie ne considérait pas ses contrats énergétiques comme de simples affaires commerciales, mais comme des instruments politiques. Le gaz algérien est une arme diplomatique, il peut consolider une amitié ou sanctionner un désaccord. L'Espagne a payé le prix fort pour son alignement sur Rabat, révélant à quel point les ressources algériennes sont au cœur des rivalités régionales. Au-delà de l'Europe, l'Algérie reste attentive à ses relations avec la Russie, autre géant énergétique. Contrairement à ce que certains observateurs occidentaux auraient pu espérer, Alger n'a jamais cherché à remplacer Moscou sur le marché européen. Elle préfère maintenir une coopération discrète mais solide avec la Russie, partageant une même vision, utiliser l'énergie comme outil de souveraineté et refuser l'ingérence étrangère. Les discussions autour de l'OPEP+ témoignent de cette convergence, l'Algérie n'y joue pas un rôle de figurant, mais de partenaire attentif, pesant ses choix avec soin pour préserver son autonomie. L'arme énergétique algérienne ne réside pas seulement dans ses réserves parmi les plus importantes du continent africain mais dans la capacité du pays à décider souverainement à qui, quand et comment vendre. Cette liberté de manœuvre est rare dans un monde où les marchés dictent souvent les conditions. Pour Alger, le gaz n'est pas un produit comme un autre, c'est une carte maîtresse sur l'échiquier mondial. En jouant sur les prix, les volumes et les partenariats, l'Algérie s'assure un rôle incontournable dans la redéfinition de l'équilibre énergétique international. Ainsi, chaque pipeline, chaque contrat signé, chaque tanker quittant les ports algériens est plus qu'une transaction, c'est un acte diplomatique. En 1971, lors de la nationalisation des hydrocarbures, Ouari Boumedienne déclarait « Nous avons récupéré notre dignité avec notre pétrole ». Aujourd'hui, ce mot d'ordre résonne encore. L'Algérie ne vend pas seulement du gaz et du pétrole, elle impose une vision, celle d'un pays qui transforme ses ressources en outils de résistance et en levier stratégique contre les pressions de l'ordre mondial. Puissance militaire et sécurité régionale. L'Algérie n'est pas seulement une puissance énergétique, elle est aussi un acteur militaire de premier plan. Depuis son indépendance en 1962, le pays a fait de la construction d'une armée nationale une priorité absolue, considérant la défense comme le prolongement naturel de sa souveraineté chèrement acquise. Aujourd'hui, l'armée nationale populaire, ANP, est l'une des forces les plus puissantes et les mieux équipées du continent africain, disposant d'un budget conséquent, d'un arsenal moderne et d'une expérience héritée d'une longue tradition de lutte contre les menaces internes et externes.
Classée régulièrement parmi les 10 premières armées d'Afrique et du monde arabe, elle est la colonne vertébrale de la sécurité nationale et un pilier de la stabilité régionale. Son rôle dépasse largement les frontières algériennes. Dans un Maghreb marqué par la rivalité persistante avec le Maroc et les tensions liées au Sahara occidental, l'armée algérienne se veut garante de la dissuasion et de l'équilibre militaire. Ses manœuvres régulières, son arsenal d'artillerie et ses capacités aériennes constituent un message clair: l'Algérie ne tolérera aucune atteinte à sa souveraineté ni à sa sécurité. Mais c'est surtout au Sahel que l'ANP joue un rôle crucial. Dans une région minée par le terrorisme, le crime organisé et l'instabilité politique, Alger a multiplié les opérations de surveillance, renforcé ses frontières et participé à des initiatives de sécurité collective, tout en refusant d'envoyer ses troupes au-delà de ses limites nationales. Ce choix illustre une doctrine claire: défendre farouchement ses frontières et contribuer à la stabilité régionale sans se laisser entraîner dans des guerres extérieures. L'une des grandes forces de l'armée algérienne réside dans ses alliances stratégiques. Depuis des décennies, Alger entretient une coopération militaire étroite avec la Russie, qui reste son principal fournisseur d'armement. Les avions de chasse Sukhoi, les chars T-90 ou encore les systèmes de défense antiaérienne S-300 et S-400 témoignent de cette relation privilégiée. Cette coopération n'est pas seulement technique, elle est aussi politique. Elle reflète une convergence de visions sur la souveraineté, l'indépendance et le refus d'un ordre mondial dominé par l'Occident. Avec la Chine, l'Algérie a diversifié ses partenariats, notamment dans le domaine des drones, des systèmes de communication et de la cybersécurité. Pékin et Moscou voient en Alger un partenaire stratégique en Méditerranée et en Afrique, renforçant ainsi sa marge de manœuvre face aux pressions occidentales. Cette posture indépendante place l'Algérie dans une relation complexe avec l'OTAN et les États-Unis. Bien que le pays ait participé à des programmes de coopération ponctuels avec l'Alliance Atlantique, il a toujours refusé d'intégrer pleinement son dispositif militaire, préférant garder ses distances. Pour Alger, l'OTAN incarne une logique d'ingérence et d'hégémonie qu'elle rejette. Les États-Unis, quant à eux, considèrent l'Algérie comme un partenaire utile dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi comme un acteur imprévisible, difficile à aligner sur leurs priorités. Cette méfiance réciproque s'explique par la doctrine algérienne: pas de bases étrangères sur son sol, pas d'alignement automatique, et une autonomie militaire revendiquée. Ce choix d'indépendance militaire est lourd de sens dans un monde où de nombreux États dépendent des alliances occidentales pour leur sécurité. L'Algérie préfère investir massivement dans sa propre défense, moderniser son armée et entretenir une industrie militaire nationale en plein essor. Cette stratégie confère au pays un poids considérable: il peut négocier d'égal à égal avec les grandes puissances, jouer un rôle de médiateur dans les crises régionales, et surtout se prémunir contre toute tentative d'ingérence. Ainsi, l'armée algérienne est bien plus qu'une force de défense, elle est l'expression vivante de la souveraineté nationale. Elle incarne la continuité historique entre la lutte pour l'indépendance et la volonté actuelle de résister aux pressions extérieures. En s'appuyant sur des alliances diversifiées, en consolidant son autonomie et en se positionnant comme garant de la stabilité régionale, l'Algérie envoie un message clair: son territoire, sa souveraineté et sa sécurité ne seront jamais négociables. Et derrière chaque décision diplomatique, il y a l'ombre rassurante mais ferme de l'une des armées les plus redoutées du continent. Alliance et contrepoids à l'Occident. L'Algérie a compris très tôt qu'aucune puissance ne peut s'imposer seule sur l'échiquier mondial. Pour préserver son indépendance et renforcer sa position, elle s'appuie sur un réseau d'alliances diversifiées, soigneusement construites pour contrebalancer l'influence occidentale. L'une des plus marquantes est sans doute celle nouée avec la Chine. Pékin considère Alger comme un partenaire clé en Afrique du Nord, un maillon stratégique de ses nouvelles routes de la soie. En 2018, les deux pays ont signé un accord d'adhésion à cette initiative, ouvrant la voie à de grands projets d'infrastructures, ports, autoroutes, chemins de fer et zones industrielles. Pour la Chine, l'Algérie est une porte d'entrée vers l'Afrique et la Méditerranée. Pour Alger, Pékin représente une alternative crédible à l'Occident, capable d'apporter financement, technologie et soutien politique sans imposer de conditions intrusives. Cette alliance illustre une vision commune, celle d'un ordre multipolaire où l'Occident ne dicte plus les règles du jeu. La Russie, quant à elle, est un partenaire de longue date. L'alliance militaire et énergétique entre Moscou et Alger dépasse le simple échange d'armes ou d'hydrocarbures, elle repose sur une proximité historique et idéologique. Dès l'indépendance, l'URSS avait soutenu la lutte algérienne et formé de nombreux cadres militaires. Aujourd'hui,
La Russie demeure le principal fournisseur d'armement de l'Algérie et un allié stratégique dans les grandes négociations énergétiques, notamment au sein de l'OPEP+. Les visites officielles entre dirigeants des deux pays rappellent régulièrement cette fraternité politique, et chaque nouvel accord de coopération envoie un message clair à l'Occident: Alger ne se laissera pas isoler. En renforçant ce partenariat, l'Algérie consolide sa place comme pivot entre l'Europe, la Méditerranée et l'Eurasie. Mais les relations algériennes ne se limitent pas aux grandes puissances. Ces dernières années, un rapprochement stratégique s'est opéré avec la Turquie. Liée par une histoire complexe, l'Algérie ayant longtemps appartenu à l'Empire ottoman, cette relation a pris un nouvel élan avec l'essor de la coopération économique et culturelle. Ankara investit massivement dans l'industrie, le bâtiment et l'agroalimentaire algérien, tandis qu'Alger bénéficie du savoir-faire turc dans des secteurs stratégiques. Cette complicité se double d'une convergence politique, les deux pays se positionnent comme des médiateurs régionaux, refusant la tutelle occidentale et plaidant pour un monde multipolaire. L'Afrique subsaharienne constitue un autre axe central de la diplomatie algérienne. Par son appartenance à l'Union africaine, l'Algérie s'est affirmée comme un défenseur des causes africaines, prônant la solidarité et l'unité du continent. Elle investit dans des projets d'interconnexion énergétique, soutient des médiations dans les conflits du Sahel et s'efforce de renforcer son rôle de leader régional. Cette orientation africaine est également une réponse directe à l'influence occidentale sur le continent, alors que l'Europe et les États-Unis tentent de maintenir leur emprise. Alger promeut une vision d'indépendance et d'autosuffisance. En combinant ses alliances avec la Chine, la Russie, la Turquie et l'Afrique subsaharienne, l'Algérie construit un véritable contrepoids à l'hégémonie occidentale. Elle n'a pas besoin d'affronter directement Washington, Paris ou Bruxelles, il lui suffit d'élargir son cercle de partenaires pour réduire leur influence. Chaque nouvel accord signé, chaque rapprochement annoncé témoigne de cette stratégie patiente. L'Algérie ne veut pas dominer le monde, mais elle veut être respectée comme un acteur souverain et incontournable. Et dans un contexte international marqué par la fragmentation des blocs, sa voix résonne comme celle d'un pays capable de défier l'ordre établi et d'incarner une alternative pour tous ceux qui refusent la soumission aux grandes puissances occidentales. Diplomatie de la paix et soft power. Au-delà de ses ressources énergétiques et de sa puissance militaire, l'Algérie a su cultiver un autre visage de son influence, celui d'un médiateur crédible et respecté. Depuis son indépendance, Alger a toujours voulu se présenter comme la voix des peuples opprimés et un acteur de la paix. Dès les années 1970, elle a offert une tribune à la cause palestinienne, devenant l'un des plus ardents défenseurs de ses droits sur la scène internationale. C'est à Alger, en 1988, que l'Organisation de libération de la Palestine proclama l'État palestinien, un acte symbolique qui fit de la capitale algérienne un lieu de mémoire pour toute une nation en quête de reconnaissance. Cette constance dans le soutien à la Palestine illustre l'attachement de l'Algérie à une diplomatie de principe, la défense des peuples et le refus de l'injustice. Mais l'action d'Alger ne se limite pas au Proche-Orient. En Afrique, son rôle de médiateur s'est affirmé dans plusieurs crises majeures. Au Mali, elle a accueilli et facilité de longues négociations qui ont abouti à l'accord de paix d'Alger en 2015, visant à mettre fin au conflit entre le gouvernement et les groupes armés du Nord. Dans d'autres régions du Sahel, l'Algérie a multiplié ses efforts pour apaiser les tensions, consciente que sa propre sécurité dépend de la stabilité de son voisinage. Ce rôle de médiateur africain découle d'une position singulière, l'Algérie n'est pas perçue comme une puissance coloniale ou néocoloniale, mais comme un pays qui a souffert et résisté, et qui peut donc parler avec légitimité à ceux qui vivent encore sous le poids des ingérences étrangères. Cette image de pays résistant, forgée par une guerre d'indépendance exemplaire, inspire au-delà de ses frontières. Beaucoup de nations du Sud global voient en l'Algérie un modèle de dignité et d'autonomie. Elle n'a pas cherché à bâtir un empire, mais à défendre une ligne claire. Aucune puissance étrangère n'a le droit d'imposer ses choix à un peuple souverain. C'est pourquoi Alger joue un rôle actif au sein du mouvement des non-alignés et de l'Union africaine, plaidant pour un ordre mondial plus équilibré, où la voix du Sud compte autant que celle du Nord. Ce soft power ne se manifeste pas uniquement dans les institutions internationales, mais aussi dans les symboles et les discours. Le président Houari Boumedienne déclarait à la tribune de l'ONU en 1974, « Nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des assistés. Nous voulons participer à l'édification d'un ordre mondial fondé sur la justice. » Cette phrase résonne encore aujourd'hui dans les chancelleries africaines et arabes. Elle rappelle que l'Algérie ne cherche pas la domination, mais l'équilibre, et qu'elle se considère comme porteuse d'une mission, défendre les causes justes des peuples opprimés. Ainsi,
la diplomatie de la paix algérienne repose sur une double force, la mémoire d'une résistance victorieuse et la capacité à transformer cette mémoire en une légitimité morale. Dans un monde fragmenté par les rivalités des grandes puissances, Alger se distingue en proposant une voie différente, celle du dialogue, de la médiation et du respect de la souveraineté. C'est cette singularité qui explique pourquoi, aujourd'hui encore, de nombreux pays du Sud global se reconnaissent dans son parcours et trouvent en elle une source d'inspiration. L'histoire récente a montré que l'Algérie n'est plus seulement une puissance régionale confinée au Maghreb. Elle s'impose désormais comme un acteur global dont les décisions influencent directement l'équilibre du monde. Par son héritage de résistance, elle rappelle au peuple que la dignité et la souveraineté ne se négocient pas. Par ses ressources énergétiques, elle tient entre ses mains une partie du destin énergétique de l'Europe. Par la puissance de son armée, elle assure une stabilité indispensable dans une région minée par le chaos. Par ses alliances, elle tisse un réseau capable de défier les logiques d'hégémonie occidentale. Et par sa diplomatie de la paix, elle incarne une alternative crédible aux logiques de domination, une voix qui parle au nom du Sud global. L'Algérie a ainsi franchi un seuil, de simple spectatrice, elle est devenue protagoniste. Elle n'avance pas en cherchant la confrontation frontale, mais en imposant subtilement sa vision d'un monde multipolaire. Cette stratégie patiente, enracinée dans une histoire de lutte et nourrie par une volonté inébranlable de rester libre, en fait un défi direct à l'ordre mondial établi. Pour certains, ce pays reste un partenaire difficile, imprévisible, parfois dérangeant. Pour d'autres, il est une source d'inspiration, la preuve vivante qu'une nation peut se dresser face aux pressions et tracer son propre chemin. La question n'est donc plus de savoir si l'Algérie compte, mais jusqu'où elle ira. Dans un monde où les équilibres se déplacent, où les certitudes vacillent, où les empires s'essoufflent, l'Algérie pourrait bien être l'un des foyers où se dessine l'avenir. Elle ne possède peut-être pas la taille démographique de la Chine, ni la puissance militaire des États-Unis, ni le poids économique de l'Europe. Mais elle possède autre chose, une mémoire indestructible, une volonté de faire et une position géopolitique qui la place au cœur de toutes les attentions. Alors, la question reste suspendue, brûlante, dérangeante, et si l'avenir de l'équilibre mondial se jouait non pas à Washington, Moscou ou Pékin, mais à Alger? Frères et sœurs, après avoir traversé ensemble les chemins de l'histoire et de la diplomatie, une vérité s'impose, l'Algérie n'est plus seulement un acteur régional, mais une force qui dérange l'équilibre établi et qui inspire la liberté aux peuples du Sud comme du Nord. Son courage à refuser la soumission, sa constance dans la défense des opprimés et sa fidélité aux principes de justice et d'indépendance résonnent aujourd'hui comme un appel à l'unité des nations libres et à l'éveil des consciences. Ce n'est pas simplement une politique, c'est une résistance vivante, une voix qui rappelle au monde que la dignité n'a pas de prix et que la souveraineté ne se négocie pas. Alors, ô vous spectateurs, auditeurs et chers frères et sœurs musulmans, faites en sorte que ce message ne s'arrête pas ici. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez vos commentaires constructifs pour prolonger la réflexion et fortifier ce mouvement de conscience collective. Vos paroles, vos idées et votre soutien sont des armes puissantes dans la bataille des esprits et des cœurs. Terminons sur une invocation. Alluma, protège notre communauté, accorde à l'Algérie et à toutes les nations libres la force de rester debout face à l'injustice, et fait de nous des témoins sincères de la vérité et de la justice. Amen. Et maintenant, à vous d'agir, rejoignez la communauté, partagez votre voix, et ensemble faisons trembler les murs de l'indifférence.